Gérer une situation de crise, faire des choix, se prendre en main ou gérer un changement dans sa vie peut parfois paraître insurmontable. Mais de plus en plus, ceux qui sont en quête de bonheur et de bien-être font appel à un conseiller de vie, comme l'ont fait Elsa et Michael. On y va parce que déjà on est en quête de soi-même. Et moi à ce moment-là, j'étais en perte de confiance en moi. J'étais sur le chemin pour retrouver cette confiance parce que j'avais fait un gros burn-out à une époque. Et il fallait que je retrouve cette estime que j'avais de moi-même. Après déjà une période de réflexion sur sa vie, on arrive à un certain moment où on se pose des questions. Ma réflexion était déjà bien avancée et il n'a fait que confirmer ce que je pensais et qu'il n'y avait maintenant plus qu'un seul mot à retenir, c'est d'oser tout simplement. Mettre de côté ses peurs, ses doutes, reprendre le contrôle de sa vie, le travail avec un coach personnel leur a permis de savoir quel chemin emprunter pour y arriver. Didier, par juste 3 mots, a su me toucher là où il fallait et a fait sortir en fait ce mal-être qui était en moi. On a dans nos subconscients déjà des réponses qui sont là, mais on ne veut pas les mettre en conscience, on ne veut pas les conscientiser, peut-être parce qu'on a peur. Pourquoi pas un psychothérapeute ou un psychiatre? C'est une question, je dirais, de feeling. C'est en lisant ces textes, ça me parlait et quand on le lit, on a l'impression que c'est pour soi. Et donc ça nous pousse à nous poser certaines questions, à vouloir comprendre certaines choses. Moi j'ai déjà vu un psychothérapeute, ça m'a aidé aussi. Je pense que chacun a son métier. Didier, il va taper là où ça fait mal directement. Il ne va pas attendre 3-4 séances pour mettre le point dessus. À la première séance, il sait déjà le point qu'il y a à travailler. Un travail quotidien dans lequel l'on devient acteur de sa vie. Le coach, lui, n'est qu'un architecte sur le chantier engagé par le client.